Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe de la matinale. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers internautes, soyez donc les bienvenus dans l'émission Bonne Nouvelle. Nous avions débuté une réflexion sur la déclaration du Christ en Matthieu 6, verset 24, où il déclare « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Mais au regard de la brûlante actualité que nous venons de vivre dans notre Guadeloupe, nous mettons en suspens provisoirement bien donc ce sujet. Le mouvement de grève contre l'obligation vaccinale a connu un durcissement durant cette semaine. Les différents barrages sur la voie publique, les différentes opérations escargots ont été les moyens d'expression des opposants à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire. Nous avons assisté à un basculement de ce mouvement des grévistes à une violence gratuite dans les différentes communes du département. Nous pouvons entendre et comprendre un soutien aux grévistes, une adhésion de la population à une cause, mais en aucune manière nous ne pouvons accepter des débordements, les cambriolages et les pillages de commerce, les incendies volontaires de biens appartenant à des particuliers, à des écoles, à des commerces, voire même le vol de matériel sur le chantier du nouveau CHU. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Trop, c'en est trop. Il n'y a aucune relation de près comme de loin entre les vols de téléphonie mobile, de bijoux et la problématique de l'obligation vaccinale. Il faut arrêter ce détournement. Le hold-up d'une problématique socio-économique qui génère de la tension, des difficultés relationnelles, financières, des problèmes de santé, tant chez les vaccinés que les non-vaccinés. Nous devons être vigilants pour que nous ne soyons pas manipulés par le bout du nez. Ne laissons pas un vaccin faire un travail de division, de déchirement, de sabotage de nos valeurs humaines alors qu'il est présenté comme un vaccin contre la COVID-19. Chers auditeurs, chers internautes, d'où que vous soyez, soyons les acteurs de la destinée de Guadeloupe. Non en nous affrontant, mais en nous respectant, en nous écoutant, en mutualisant nos ressources pour relever les défis du pays Guadeloupe. Je vais chacun à prendre une part active dans la fin de ces violences gratuites, car en les continuant, nous scions la branche sous laquelle nous sommes tous assis. En poursuivant les pillages, les incendies et la destruction des biens publics ou personnels, c'est nous-mêmes que nous pénalisons. C'est un membre de notre famille proche ou éloigné qui nous témoignera de ses malheurs par rapport aux barrages, aux cambriolages qui ont créé de nouvelles épreuves dans sa vie. En nous ranger cabane en nous, de manière à ce que nous pas faire raison en nous passer pour tort. Permettez que je lance un appel au nom des chrétiens protestants évangéliques de Guadeloupe. Pour un retour au calme, oui. Pour un respect mutuel. Traitons, abordons un problème à la fois. Aujourd'hui, c'est l'obligation vaccinale et le pass sanitaire qui est d'actualité. Discutons, réfléchissons pour trouver une sortie de crise constructive pour Guada. Après, dans la foulée, nous pourrons travailler sur les problématiques du chlordécone, de l'eau, de l'emploi, de l'avenir des jeunes et bien d'autres sujets. En nous travailler vers méthodes et vers des priorités. Parmi tous les cambriolages, nous sommes préoccupés par le vol des armes à feu et des munitions à Jarry. Là, ce n'est pas un problème de nourriture ou d'argent. Il y a des intentions qui sont mauvaises. Nous savons très bien qu'il y a une arrivée de 250 à 300 hommes des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre. Chers auditeurs, chers internautes, la vie nous a déjà appris que la violence ne règle aucun problème. Je nous invite à tout mettre en œuvre pour raisonner qui de droit, qui aurait l'intention d'en découdre avec les autorités, avec les forces de l'ordre. En nous travaille ensemble, pour ne pas basculer à donc guerre civile en Guadeloupe en nous. Les chrétiens protestants évangéliques lancent donc cet appel à la non-violence, car nous avons besoin de chaque homme, de chaque femme. Nous avons besoin de toutes les ressources pour reconstruire la Guadeloupe. D'ailleurs, il nous manque même des ouvriers. Je m'adresse à toi qui as une arme, qui pense l'utiliser pour régler les problèmes de ton pays. Par respect pour ta personne, permets-moi de te dire que tu as choisi la mauvaise arme. Tu en tant qu'homme, en tant que femme, une valeur certaine pour la Guadeloupe. Tu n'as pas besoin d'armes à feu pour être valorisé et utile à ton pays.
avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, avec les capacités, les compétences que tu as dans divers domaines, le Michel Morin que tu es sera plus utile à ton pays que tu aimes en étant vivant et acteur qu'en prison, blessé ou mort. J'ai besoin de toi pour que tu m'aides dans l'éducation des jeunes Guadeloupéens. La Guadeloupe a besoin de toi pour que tu sois une pierre vivante de sa construction. Tel est le message des chrétiens protestants évangéliques de Guadeloupe. Nous aimons notre pays, nous travaillons et nous collaborons en tant que force vive à construire une meilleure saison pour le pays Guadeloupe. Les chrétiens évangéliques de Guadeloupe ont été choqués par les propos tenus sur une chaîne d'information continue par un invité qui a stigmatisé les évangélistes selon les propos qu'il a tenus, je le cite. Les évangélistes qui ont donc une main mise sur une partie des soignants sur place qui sont anti-vaccins, ou l'église évangéliste qui met de l'huile sur le feu. Nous réfutons ces argumentaires qui ne sont point fondés. Ce ne sont que des fake news. Les chrétiens protestants évangéliques de Guadeloupe n'ont pas de mainmise sur aucune partie d'aucune catégorie professionnelle. Nous ne tisons pas, nous ne mettons pas de l'huile sur le feu. De plus, le message que les chrétiens protestants évangéliques de Guadeloupe véhiculent est un message de respect mutuel qui responsabilise chacun dans ses convictions. Je vous partage donc un extrait de notre position sur le vaccin. Je cite. En tout premier lieu, les évangéliques de Guadeloupe se désolidarisent de toute interprétation du vaccin comme étant un marqueur apocalyptique. Nous appelons chacun à faire preuve de discernement et de sagesse sur les réseaux sociaux. Il n'y a donc aucun argument biblique, spirituel ou religieux à faire valoir sur la vaccination contre la COVID. Les évangéliques de Guadeloupe respectent le libre arbitre de chacun face au vaccin. Ils rappellent qu'aucune position personnelle en la matière ne peut s'appuyer sur un dogme religieux. Par contre, les évangéliques de Guadeloupe réaffirment 2 points essentiels. L'importance du respect des gestes barrières en tout temps et en toutes circonstances. La responsabilité de chacun à tout mettre en œuvre pour préserver l'unité au sein des familles dans la société. La COVID a déjà généré une distanciation physique. Veillons les uns sous les autres pour qu'il n'y ait pas de division dans nos familles, de fractures dans la société à cause du vaccin. Fin de citation. Nous réaffirmons cette position sur le respect mutuel, sur la responsabilité de chacun, sur l'application des gestes barrières en tout temps et en toutes circonstances. Nous lançons à nouveau cet appel pour que nous préservions les valeurs humaines contre toute division que pourrait créer malgré lui ce vaccin. Les chrétiens protestants évangéliques vont encore plus loin. Nous appelons chacun à adopter la bonne attitude, le bon comportement pour soutenir nos élus qui nous représenteront devant les autorités. Nous qu'a dit en créole, domino qu'a rimé en pangal, mais pas qu'à jouer en pangal. Soutenons donc nos élus dans cette volonté d'une sortie de crise en n'aggravant pas donc la situation sociale en Guadeloupe. C'est pour cela que les chrétiens protestants évangéliques appellent au calme dans le pays. Arrêtons les pillages, arrêtons les incendies. C'est pour cela que les chrétiens évangéliques appellent à la prière. Tout en faisant notre part en tant que gestionnaires, nous avons besoin de l'aide, nous avons besoin de la grâce de Dieu. D'où que vous soyez, priez pour la Guadeloupe. Priez pour ces réunions qui sont programmées. Prions pour que cette semaine soit déterminante pour une sortie de crise. Prions pour que cette semaine soit le démarrage des États généraux pour une Guadeloupe, une nouvelle Guadeloupe, la Guadeloupe 2.0. C'est pour cela que les chrétiens protestants évangéliques appellent à une mobilisation massive dans la prière ce lundi 22 novembre. Oui, prions de 20h à 23h dans nos familles pour la Guadeloupe. Parce que nous croyons qu'une meilleure saison est enclenchée pour notre Guadeloupe, que chacun soit donc le changement qu'il souhaite pour sa Guadeloupe. Parce que nous croyons qu'une nouvelle ère commence pour notre Guadeloupe, que chacun soit donc la pierre vivante qui construira la nouvelle Guadeloupe. Ensemble, dès aujourd'hui, écrivons une nouvelle page de l'histoire du pays Guadeloupe. Le pasteur Josias vous invite à prendre le temps de la réflexion, le temps du partage. Je reste à votre écoute au 06 90 92 77 71. D'où que vous soyez, oui, d'où que vous soyez ensemble, proclamons la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.